Très cher ami spirituel de la Vierge. Allez dire des Vierges, de la Vierge. Bon, je reprends un petit peu les horoscopes aujourd'hui. Voilà, donc j'attaque avec vous. Après avoir fait le Gémeaux, le Cancer et le Lion. Et puis on va voir un peu les messages, un peu pour ce mois de juin. Voir un peu les énergies. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Sachez, pour les nouveaux abonnés, que je suis dans la pensée positive, que je me sers des outils, des oracles, des horoscopes, ce genre de choses, pour le développement personnel. Voilà, si vous voulez me contacter pour avoir une guidance privée, un accompagnement privé, vous avez mon mail et mon CV. Sachez que je travaille depuis 25 ans dans le développement de projets, culturel favorisant l'expression. Donc d'abord, je suis une approche très de médiation. Voilà, j'ai été directeur, j'ai été coordinateur dans les métiers de l'éducation populaire, entre autres. Et donc, j'ai une approche pour la gestion des conflits, la construction des projets. Et puis, ma passion étant liée aussi à l'énergétique, tout ça, ben, j'ai cette approche complémentaire. Vous avez mon CV. Merci bien entendu à tous les anciens abonnés qui me font encore confiance et merci infiniment bien entendu à ceux et celles qui me font confiance en guidance privée. Je tiens à dire aussi un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent la chaîne de musique. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Les chaînes sont gratuites, mais voilà, si vous avez envie de vous abonner, d'écouter un petit morceau, voilà, il y a un titre qui vous appelle, ben, n'hésitez pas à l'écouter, puis vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et puis, je vous embrasse bien fort. Alors, on va reprendre un peu les messages. On va regarder un peu les messages pour nos amis de la Vierge, que je connais très bien puisque j'ai mon ascendant en Vierge. J'étais persuadé que j'étais ascendant Balance, mais en fait non, je suis ascendant Vierge. Et puis j'ai la Lune aussi en Vierge, donc c'est un signe que je connais très très bien. C'est un signe aussi lié à la saison de l'été pour certains, et puis pour d'autres qui sont dans le calendrier agraire, dit païen, ben en fait c'est déjà le début de l'automne en fait. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Et puis, donc il est aussi relié à la balance, hein. Et puis on va regarder un peu les messages qui tombent, les messages un peu généraux. Et après on fera un petit tirage de cartes pour le domaine, pour les domaines un peu professionnels et sentimental. Voilà. Donc c'est quand même sous les énergies, ce mois de juin, il est impacté par quand même une pleine lune en Sagittaire. Donc au moment où je fais le tirage, il y a déjà les effets de la pleine lune en Sagittaire. Cette pleine lune en Sagittaire, elle se confronte aux Gémeaux, donc on est sur les énergies du Gémeaux, la pleine lune en Sagittaire, la nouvelle lune en Gémeaux, et puis le Cancer. Et puis surtout, on est aussi sous l'effet de Vénus qui va rentrer j'en reparlerai un peu plus la semaine prochaine, en Lion. Et ça impacte, hein, le signe du Lion étant fixe, il impacte le Cancer et il impacte aussi les signes de la Vierge. Donc ça peut être aussi quelque chose de très positif pour vous. Et puis actuellement, il y avait la planète Vénus en Cancer qui, avec le jeu des sextiles, concerne aussi la Vierge. Hein. Faut voir que la Vierge, elle est concernée par le Cancer aussi, pour différentes raisons, le jeu des sextiles. Donc il y a deux cartes qui sont tombées. Là, on a la gratitude et votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. On voit quelqu'un qui tend une fleur là, donc ça, un enfant qui tend une magnifique fleur. Alors, est-ce que c'est de l'hibiscus, voilà, je ne sais pas, mais on voit quand même deux mains se rejoindre, la gratitude. Donc il y a deux mains qui se rejoignent, ça c'est pas mal. Il y a l'idée de libérer aussi l'enfant. Hein, vous avez peut-être aussi l'histoire avec des enfants, parce que vous vous occupez des enfants, vos enfants, vous travaillez dans les carrières avec des enfants. Là, on nous parle aussi, vous voyez, il y a de la guérison, il y a de l'éveil spirituel, il y a de l'ouverture ce mois-ci. On a la carte aussi qui est tombée en même temps. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc, il y a quand même l'idée de s'ouvrir, de libérer cet enfant intérieur. Il y a des vierges qui vont libérer des choses et qui vont guérir avec la main, là, avec le symbole du cœur. Vous savez que les mains permettent de faire des soins énergétiques, des soins créatifs. La main, c'est un outil formidable. Et il y a l'idée de renaissance, là, vous voyez, avec la harpe. Et il y a des petits phénix sous cette carte. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais il y a plein d'oiseaux qui s'envolent avec la musique, cette harpe magnifique. Et cet ange, donc guidé par les messages positifs des anges, que nous sommes d'ailleurs, en fait. Parce que ce
nous sommes les anges, les messagers. Et il y a encore cette idée de piano, vous voyez, il y a l'altruisme derrière, hein. Il y a l'idée de la musique, va concerner des personnes là, qui sont créatives dans ces domaines-là, hein. Mais je vais en prendre un dernier. Et puis on a, hop, celle-là qui veut venir, l'ange gardien. Donc il y a une protection, des guides qui vous soutiennent quelque part dans votre démarche. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Alors ça c'est très intéressant de travailler sur la thématique de l'angéologie et de bien comprendre que l'angéologie, c'est aussi, vous êtes le message, hein. Vous êtes le messager et vous avez, si on s'intéresse à l'angéologie, vous avez 72 anges et 72 démons qui viennent nous enseigner des messages en fait et que l'on peut activer aussi par le biais de méditation et ce genre de choses. Donc ça c'est très intéressant. Et puis on voit un petit, une paix, et puis un symbole de paix, et puis on voit aussi une étoile guidée, protégée. Il y a une étoile qui protège. Alors est-ce que c'est la source au-delà du voile? Est-ce que c'est, voilà, il y a quelque chose qui vient quand même vous protéger. Donc ça c'est pas mal, hein. Et on a, attention, le sabotage, hein. Donc on peut s'auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est un peu notre mental qui nous permet, qui nous amène des fois alors je me fais un petit pote parce que voilà, qui nous amène des fois à notre mental, qui nous dirige des fois à faire des mauvaises projections, à avoir un regard trop difficile sur nous-mêmes. Parce que ça, voilà, des fois, on a un regard extrêmement difficile de par notre éducation. Et, et du coup, ça nous amène à faire des mauvais choix, malheureusement. Parce que si on n'a pas été accompagné, bien guidé, bien éduqué, bien selon notre vécu, on peut avoir des sentiments de culpabilité, de honte. On peut se dire qu'on n'est pas assez bien, pas assez joli, pas assez beau, pas assez ci, pas assez là. Et donc, du coup, on peut s'auto-saboter. En effet, ni miroir, ça peut être aussi des personnes aussi autour de vous qui s'auto-sabotent, hein, qui sont dans la pensée négative. Donc la pensée négative, je rappelle, c'est de la magie sombre, hein, lorsqu'on est... ça, c'est pensée négative, c'est terme psychologique. Magie sombre, c'est terme magique. Mais en fait, c'est la même chose. Attention aussi aux personnes qui voudraient vous saboter. Hein, si vous êtes en train de vous aligner, de libérer des choses en vous, de vous reconnecter, il y a quand même la protection. Vous êtes protégé. Allez, on va essayer de se focaliser sur le positif. Je vais prendre d'autres messages pour le général. Avec la lune, parce que comme il y a la pleine lune qui arrive, là, donc demain, hein, parce qu'au moment où je fais le tirage, la pleine lune, elle est déjà là. Hein. On ressent déjà les effets. Hein. Donc, les pleines lunes sont faites aussi pour intégrer des messages, les vertus du Sagittaire et de l'Axe avec le Gémeaux, les vertus du Gémeaux. Donc, je ferai un message. Oh mince! Il y a une carte qui a volé là. Il y a une carte qui a volé, je vais quand même aller la chercher. Comme ça, vous voyez un peu ma tête de clown, avec mes grosses lunettes. Et on nous dit... Que devez-vous lâcher? Voilà, il y a peut-être des... c'était un mois, en fait, ce mois de juin, je ne l'ai pas dit. Il nous amène quand même à revenir à nous-mêmes, à l'estime de soi. Le chiffre 6 nous parle de cela. Le triangle supérieur, le triangle inférieur, c'est le chiffre, c'est l'étoile. Certains l'appellent l'étoile de... Je crois que c'est l'étoile de David. Et c'est le principe des triangles du féminin, céleste dirigé vers le haut et un autre dirigé vers le bas. Donc, l'équilibre... nous amène à nous questionner sur ce qu'on doit lâcher. Alors, lâcher, ça veut dire se détacher, en fait. Le détachement, c'est aussi par la mise en place d'actions dans le quotidien pour se détacher d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise relation, d'une mauvaise projection mentale, parce qu'on pourrait projeter des choses qui ne sont pas bonnes aussi pour nous, hein, sur les autres. Donc, il y a l'idée du détachement. Peut-être vous devez vous détacher... d'un emploi, d'une relation, peut-être. C'est des questions à se poser en tout cas. On est sur le... Abandonnez-vous au divin. Donc il y a l'idée de lâcher peut-être une attente aussi vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'une personne au travail. Il y a des gens qui ne changeront pas. Et peut-être pas au moment où vous le souhaiteriez en tout cas. Donc peut-être il faut lâcher prise et puis avancer sur votre chemin. Et peut-être qu'à ce moment-là, la personne, elle changera. Donc il y a l'idée de s'abandonner au divin, c'est-à-dire le divin, l'univers, il a un plan. Des fois, on veut forcer
Des fois, on va rester dans un emploi et puis on se prend des foudres parce que, bah, en fait, on n'accepte pas. C'est pas évident de changer d'emploi, évidemment, mais on n'est pas au bon endroit, voilà, tout simplement. Et donc, on peut s'attirer des foudres. Et donc, le divin, il est là aussi pour dire, ben non, il faut changer. Après, on peut être aussi à vouloir forcer un contact avec quelqu'un, une relation, et en fait, le divin s'y oppose parce qu'il veut que vous vous mettiez sur votre chemin de protection. Justement, il vous protège de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, parce que la personne ou le contexte en face ne vous est pas propice. Donc c'est ça, ça veut dire aussi s'abandonner au divin, c'est, voilà, il y a des choses qu'on doit renoncer pour mieux, quelque chose de mieux après. Et puis, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc, il y en a qui vont avoir encore, qui vont continuer leur route en se disant, je suis protégé. On vous dit vos proches et vous êtes en sécurité avec le cancer. Donc, ça, c'est positif. Allez, voilà pour le général. Donc, on va prendre des messages pour le professionnel avec les anges, là, l'oracle bleu que j'aime beaucoup, qui est magnifique cet oracle, à 72 cartes, magnifique. On retrouve le chiffre 72 hein, des messages de l'ange d'ailleurs. Hein. L'oracle bleu, il y a 72 cartes. La dernière étant, je crois, celle-ci, l'élévation, vous voyez. Et 72, c'est pas un hasard, c'est lié aux 72 messages des anges. Et ce 72 il nous amène à l'éveil, à la sagesse. Alors, au niveau professionnel, vous voyez, on nous parle d'un partenariat. Peut-être, bien entendu, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais on vous dit 4 et 3, 7. Prise de conscience dans le domaine du commerce. Le commerce. Il y a l'idée de transformer cette situation parce que dans ce commerce-là, quel que soit le type de commerce, il y a l'idée qu'il y aurait un partenariat un peu à l'envers. Après, peut-être que vous êtes sans emploi et on vous propose une formation dans cette direction et je sais pas, peut-être que vous la sentez pas. Donc, il y a l'idée de transformer cette situation parce que il y a une autorité qui écrase, il y a un 43, ça veut dire un 4, une autorité et une personne qui est soumise à cette autorité. Donc, il faudrait peut-être se libérer de cette autorité. Et à l'idée de libérer la jeune fille, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, ce 6, ce féminin sacré, il y a une guérison par rapport à l'estime de soi là. Donc ça c'est pas mal, parce que 6 et 8 ça nous fait 14. Et là il y a l'idée de 43 plus 4, 44, il y a l'idée de se reconstruire. Le 44 nous amène à reconstruire dans la matière, il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Voilà. Ça peut vous donner des idées. Là, il y a une guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre en place, qui a peut-être fait un switch déjà par rapport à la carrière, et qui est en train de se rééquilibrer sur le prisme de ses passions. Et on dit à la personne qui est sans emploi, dirigez-vous vers quelque chose qui vous passionne. Même si ce diplôme, voilà. Il y a l'idée du message, on retrouve encore ce 4, 2 et 2, 4. Il y a beaucoup de reconstruction dans ce mois de juin. Il y a dans l'esprit, dans le corps et dans le cœur. Voilà. Ça, c'est important. Corps, cœur et esprit doivent se reconstruire. Il y a le message. Soit vous avez des capacités de perception de message, un peu comme ça, là, parce qu'on est dans le... Et il y a quand même... Ce 22, là, ça veut dire aussi, ça peut être une clôture de quelque chose qui vous met au défi de reconstruire dans la matière autre chose. On a quand même une carte très 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 positive parce qu'on a une prise de conscience, on a des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On fait la lumière en fait. Il y a l'idée de faire la lumière sur les communications, sur les contrats, sur les formations qu'on vous proposerait. Il y a l'idée de faire... Ouh, vous voyez, il y a quelqu'un, ce 43 là, se libère et hop, il y a quelqu'un qui ouvre la porte de là. Alors ça, bien entendu, il y a aussi des vierges qui sont actuellement dans un bon partenariat, qui sont épanouies dans leur sphère de chakra, dans leur activité professionnelle, peut-être qui c'est en lien avec les métiers de la communication, et ça fonctionne. Il y a de la corne d'abondance. Hein. La corne d'abondance nous parle de cette ouverture positive. Au-dessus du tirage, c'est quand même pas mal ça. Hein. Une forme de protection. Les festivités,
Ça peut être des métiers, bien entendu, liés à la table, la restauration, l'alimentation. Bon, moi, j'aime bien dire aussi que dans le verre, il peut y avoir aussi des élixirs dans le sens la guérison avec les plantes, vous voyez, les fleurs de bac, la lithothérapie, ce genre de choses. Ça peut être aussi ces métiers-là, mais il y a quelque chose à célébrer. Il y a une célébration. Il y a une libération, ben, une festivité, il y a des invitations aussi, il y a peut-être des propositions aussi, d'autres propositions, on voit plusieurs anges là d'ailleurs, peut-être plusieurs possibilités de travail, de contrat. Ou alors vous faites peut-être dans un métier, vous avez plusieurs activités. Hein, des fois on a des métiers, on a une fiche de poste, et puis dans cette fiche de poste, on a plein de domaines de compétences. 3 et 11, 14, on voit qu'il y a quand même une tempérance à chaque fois qui revient, ça c'est plutôt positif. De la protection, la convoitise. Alors, et on retrouve le 34 à l'envers, changement. Il y a un switch qui s'est produit. Peut-être que vous êtes en train de quitter quelque chose, vous êtes en train de récolter quelque chose aussi en ce moment. Il y a peut-être encore des zones d'ombre, mais il y a quand même l'idée d'avoir un CV, là, la convoitise, c'est aussi peut-être que vous avez un CV qui est pas mal, quoi, et qui vous invite au changement en vous disant je suis en sécurité. Et 2 et 6, 8 et 9, 17. Le 17, c'est les étoiles, c'est l'humanisme, c'est le Verseau. Il y a quelque chose, on vous dit de ne pas avoir peur. Alors après, bien entendu, vous pouvez essayer de vous faire accompagner au mieux pour faire un bilan de compétences, avoir des informations sur ce que vous pourriez mettre en place dans la matière pour faire ce switch, si vous en avez envie, si ça vous parle. Si vous êtes dans un contexte où il y a trop d'autorité, là, c'est pas bon pour vous. Et enfin, le notaire, donc il y a des signatures de contrat, vous êtes peut-être aussi préoccupé par l'emploi, il peut y avoir des petits blocages aussi encore sur certaines avancées, parce que 4 et 8, 12, mais du coup, 12 plus le 7, ça nous fait quand même 19, ça nous fait quand même le soleil. Il y a quand même des choses positives qui arrivent. Peut-être qu'il y a encore des choses à réguler hein, au niveau de la loi. Ça peut être, bah, il y a eu des erreurs administratives, vous avez reçu je sais pas, plus d'argent que prévu, vous devez rembourser une somme. Donc ça peut ralentir un peu le process. Ça peut être que pour rompre le contrat aussi, vous devez peut-être analyser les droits, vos droits du travail. Il faut bien se renseigner parce qu'on a beaucoup de droits en France. Ça peut être la proposition officiellement d'un nouveau contrat aussi. Donc, et vous voyez, on retombe sur la roue, 2, 8, 10, la corne d'abondance et une prise de conscience aussi, une prise de conscience quoi, qu'il faut peut-être aussi se séparer. Ça dépend de votre situation, très cher ami Vierge. Après, si vous avez besoin de faire un point sur celle-ci, vous n'hésitez pas à me contacter. Alors là, d'un point de vue sentimental, on pourrait aussi adapter les cartes déjà. Il y a de la protection, ça concerne aussi le sentimental, c'est vos cartes. Il y a quand même un mouvement plutôt positif. Il y a peut-être une libération, les messages, peut-être vous captez des messages de temps en temps aussi, parce que là, c'est pas de la télépathie, ça, mais vous avez peut-être des capacités, des contacts, des pressentiments, des prémonitions. Alors on va voir là, le lien. Vous l'adaptez si vous êtes célibataire, si vous êtes en dents de scie. L'idée c'est d'avoir un message qui soit positif. Voilà, on a quelqu'un là qui actuellement peut-être a des préoccupations au niveau du matériel et compagnie, mais qui a quand même, c'est un masculin sacré ça. Il y a une personne qui a beaucoup de cœur. Donc hein, on peut retrouver le cancer, hein, vierge, avec le jeu des sextiles, le cœur. Il y a quelqu'un qui, 2, 8, 10, clôture quelque chose, se dirige vers autre chose. 2, 8, 10, c'est 7, 17, 18. Ça peut être aussi un peu angoisse. Le 18, on envoie aussi encore au cancer. Ça peut amener un peu d'angoisse, mais c'est l'eau sur un chakra de feu. Voilà. Il y a quelqu'un qui a de l'amour pour quelqu'un aussi. Alors, on va voir comment ça se passe. Si vous êtes en séparation, est-ce qu'il y aurait possibilité de faire une réunion par le biais d'une médiation, bien entendu? Est-ce que vous êtes en couple? Si vous traversez une zone d'ombre, ou est-ce que vous êtes célibataire? Pensez à personne, on vous dit, dirigez-vous vers les festivités. Et il y a des contrats. Du coup, il y a des contrats aussi, avec des nouvelles personnes. Il y a le livre. Il y a quelqu'un qui étudie.
Voilà, le livre, c'est qui étudie. Peut-être qu'il étudie les grimoires des livres magiques, ça c'est les grimoires. Mais c'est la philosophie, c'est les religions, c'est les sciences humaines, c'est les sciences modernes, c'est les mathématiques, c'est l'astrologie. Tout ça, en fait, c'est pas mal de choses. Quelqu'un qui étudie, euh, 10 de terre, qui est en train peut-être de réaliser un souhait, qui est en train de... On retrouve encore le 18, qui est créatif peut-être, qui crée. Alors ça peut être quelqu'un qui écrit, voilà. Il y a l'idée de comprendre quelque chose par rapport peut-être à une jeune fille. Vous voyez, on a un homme, ça peut être une femme bien sûr, ce masculin sacré qui est mature, un peu plus adulte, un peu plus âgé, et on a une jeune fille. Cette jeune fille, on dirait qu'il y a quelque chose aussi qui est un peu secret. Ça peut vous évoquer quelque chose si vous connaissez déjà une personne dans votre entourage qui est un peu secrète. Hein, voilà. Et il y a l'idée d'avoir envie d'écrire à cette personne. Parce qu'on a le livre et puis on a le message. Euh, et ça peut me dire que peut-être aussi vous bloquez certaines choses, certaines activités pour aller au contrat. On a quelqu'un qui lâche quelque chose. Alors, est-ce qu'il lâche quelque chose parce qu'il se rend compte que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour elle? Il quitte, il y a quelqu'un qui quitte une maison. Peut-être que cette maison, elle est toxique. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans cette maison. Ce renard, il quitte la maison parce qu'il n'est pas, il n'est pas chez lui. Donc il y a quelqu'un, c'est peut-être ce masculin sacré, qui reçoit des messages de cette personne, et puis il se dit, bon, ben, cette personne, je m'en éloigne parce que peut-être que, bon, cette personne, elle n'est pas... c'est pas... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, ah, je pensais que cette personne, c'était mon renard, ma renarde, et puis on dirait qu'il y a un blocage. Cette personne, elle est peut-être bloquée, elle est dans son silence, elle cache des trucs. Peut-être cette personne se dit, bon, ben, je lâche prise, j'avance, et je me dirige vers mon abondance. Et un timing. Alors, hein, donc du coup, c'était peut-être le timing, c'est soit cette personne, ben, elle envoie le message parce que elle se débloque, soit il y a un timing, vous dites, bon, ben, le cadran, la boucle est bouclée, j'avance et je me dirige vers des festivités. Il y a la flamme, et vous vous dites peut-être, si cette flamme, il y a peut-être une histoire de flamme là. Est-ce qu'elle va suivre? Est-ce qu'elle va venir faire le pont? On va voir s'il y a une... Et voilà, donc là, c'est aussi des festivités avec les amis. On sort, il y a des gens qui sont peut-être préoccupés dans le couple, là aussi, il faut voir la situation, mais il y a l'idée de fidélité. Il y en a un qui reste quand même fidèle au lien de l'autre, comme s'il y a une porte ouverte, mais c'est aussi les festivités avec les amis, ça. Les sorties, les amis au sens large, des nouvelles rencontres dans les activités, peut-être faites un festival, vous allez dans un groupe de cinéma, un groupe de musique, un groupe de chant, vous rencontrez des nouvelles personnes. Il y a du désir, il y a eu de la dispute, hein. Il y a eu de la dispute, vous avez pris conscience de quelque chose, vous vous direz, il peut y avoir, euh, vous vous dites, bon, je plais à d'autres personnes. Et il y a l'idée, il y a une idée quand même de se séparer de quelque chose, hein. Il y a l'idée de couper quelque chose. Soit parce que dans le couple actuellement ça va pas, pour voir votre situation, bien entendu je souhaite quand même qu'il y ait plein de vierges qui aillent bien dans leur couple. Soit c'est parce que vous dites, bon, dans votre esprit, il y a deux personnes, vous êtes marqué par l'empreinte d'une personne de votre passé par exemple, et vous dites, bon, il est temps de rompre dans l'esprit, pas que couper le lien, mais il est temps de rompre une idée. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est déjà associé dans cette histoire-là, il y a une triangulaire. Parce qu'on voit deux, trois, il y a trois personnes là. Il y a peut-être une triangulaire et puis quelqu'un qui coupe. Voilà, qui se sépare. Pour aller signer un contrat. Donc le notaire, ça pourrait me dire qu'il y a une personne qui est en train de se séparer, gérer des papiers administratifs, un déménagement, vous voyez. Un notaire pouvant me dire qu'il y a quelqu'un qui va aussi avec la loi au tribunal je sais pas, pour la garde des enfants, pour la vente de la maison, ce genre de choses. Il y a aussi ça. Et ça peut nous parler bien entendu de mariage, parce que la loi, on peut se marier, il y a des vierges qui vont se marier ce mois-ci. Donc voilà, il y a le mariage. Donc il y a l'idée aussi de couple là, hein. Voilà, de couple solaire. Vous voyez?
et la lettre et la communication avec... alors ça peut être quelqu'un, vous voyez, quelqu'un il y a quelqu'un qui fait, il y a quelqu'un qui prend une décision là. Soit elle se sépare, soit elle décide, elle accepte un mariage, mais l'idée de se séparer de quelque chose. Et après, on a de la lumière, un courrier, une communication qui était peut-être bloquée avec quelqu'un, une chouette. Et la bague et la cigogne. Et cette personne, vous voyez, ça peut être les deux mêmes personnes qui se retrouvent. En effet miroir, le 28 avec l'as de cœur. On retrouve le 28 avec l'as de cœur. On est dans une direction là. Donc ça peut être dans le cycle là, au moment où je fais le tirage, sur le mois de juin, début juillet, il y a encore des choses à gérer. Il y a peut-être une personne qui doit se couper, se séparer de certaines choses. Voilà, et peut-être qu'il y a des communications qui arrivent avec une personne de votre passé aussi de manière positive. Bon, on va prendre les cartes. Alors quand même, la corne d'abondance, c'est quand même positif. Il y a l'idée de récolter quelque chose là, maintenant, aussi. Il y a l'idée, le message, j'aime beaucoup. La communication. Il y a un timing, il y a des communications. Ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre parce que vous êtes prêt à la nouvelle rencontre. Moi j'aime bien ces deux cartes. Ils se regardent quand même. Alors peut-être qu'ils ne sont pas encore en communication, ces deux personnes, peut-être qu'ils se connaissent, vous voyez. Et il y en a un qui est plus près que l'autre. Mais on a le timing. On a le timing, on a le contrat. Voilà, donc ça peut être pas mal. Faut voir votre situation. Voilà, il y a un timing. Donc, j'espère que le petit message vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement, de faire un éclairage sur votre situation, vous avez mon mail. Je vous expliquerai dans la boîte de descriptif, je vous expliquerai un peu mes contenus, mes propositions pour vous aider, si vous en avez besoin, à faire des éclairages sur votre situation professionnelle, familiale, amoureuse. Vous n'hésitez pas à me contacter. Et je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao, ciao.